dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Le Yiddish Glick. Lise Gutmann. Radio J. Alors, si je vous dis qu'il s'agit d'un groupe musical français extrêmement actif entre 1972 et 2015 qui mêlait des influences de musique tzigane, juive, klezmer, arménienne, yiddish, grecque, moldave, russe avec un style unique. Il n'y en a pas 50. Il n'y en a pas 50. Bonjour Henri Kissiel. Bonjour. Alors, connu pour sa richesse musicale, son énergie communicative au fil des années, ce groupe mythique a grandement participé à la renaissance de toutes les musiques des Balkans. Henri, de qui s'agit-il ? Du seul groupe unique, incroyable, de Bratch, bien sûr. On les écoute. Vous savez ce que ça voulait dire au Patsupa? Ça voulait dire allez les filles, allez, vas-y, quoi. Ouais. Voilà. Mais quelle ambiance, ils mettaient le feu sur scène. Ah oui, alors pour beaucoup, bien sûr, Bratch, ça va rappeler des choses et j'espère qu'on va le faire découvrir à d'autres qui vont se précipiter sur les plateformes pour écouter Bratch. Il faut écouter Bratch. Vous savez ce que ça veut dire, Bratch, d'ailleurs? Alors, Qu'est-ce que dites-nous, moi je... Alors, le Bratch, c'est le violon alto qui a traditionnellement qui joue à contretemps dans les groupes. C'est le c'est ce fameux contretemps et par extension c'est devenu le Bratch et eux ils ont pris ce nom parce qu'ils étaient un peu à contretemps de tout, il faut bien le dire. Alors c'est au début des années 70 que deux jeunes, on peut le dire, ils n'étaient pas très vieux, ils avaient dans les 25-26 ans par là. Ils s'appellent Dan Garibian et Bruno Girard, que vous connaissez très bien. Oui, et qui continuent à jouer. Et ils vont se croiser. Ils vont mêler leurs passions. L'un, Garibian, c'est plutôt les musiques tziganes, grecques, arméniennes, puisque c'est l'origine de sa famille. Et le jazz manouche, il a même fait du rock. Et puis l'autre, c'est une espèce d'autodidacte original, qui a étudié la musique, bien sûr, mais qui s'intéresse aux musiques roumaines, yiddish, au jazz et même au free jazz. Et de cette rencontre insolite de ces deux énergumènes, c'est vraiment des personnages, va naître Bratch, suivi bientôt par quelques complices dont on dira un mot tout à l'heure. C'est un groupe et une formation incroyable où toutes ces musiques vont se marier, toutes celles qu'on a évoquées là, pour constituer une sorte de, on va dire, de blues rebelle. C'est ça un peu là. C'est libre, poétique, un peu anard, une envie de voyager, de l'Orient à l'Oural. Alors, ces musiciens, bien que français, n'avaient pas de frontières, pas de limites. Ils ont toujours su élaborer un processus créatif qui les conduit à parler d'une même voix. Ainsi, ces drôles de libertaires anarchistes autogestionnaires auront enregistré leurs albums, principalement sous leur propre label. Monter leur propre structure de tourneurs, alors jusqu'à... Toutes les tournées, c'était eux, Mais oui, vraiment. c'était eux, et ils sont allés jusqu'à décider de partager tous leurs cachets de façon égalitaire, selon la règle simple de la division éclairagiste et sonorisateur compris. Que disait-il, Henri, c'est un kibbutz un peu, c'est déjà un kibbutz. Oui, c'est le kibbutz. Alors, il disait, les gens ne savent pas trop où nous cataloguer, alors ils sont pas dans la world music. Vous savez, faire de ce genre de musique en 75, qu'on entendait dans les cabarets russes, c'était pas à la mode. À l'époque où le mot klezmer n'existait pas au sens moderne du terme. Exactement. Et nous ne faisons pas de la musique traditionnelle, puisqu'on ne puise pas dans nos propres traditions, si ce n'est Dan Garibian. Les autres, c'était vraiment des Français, ni des puristes. Nous aimons mélanger les choses, créer notre musique par rapport, c'est magnifique, à l'imaginaire de chacun d'entre nous. On écoute Nan et Tsora. Sova, Nanaga, Mekine.
pigiava palorum. Magnifique, Henri. Vous savez, Nanette Sora, c'est achète-moi une jupe. Ah oui. Elle veut danser, elle veut achète-moi une jupe. Bon, alors, c'est un vrai manteau d'arlequin aux mille visages, ce groupe Bratsch. À tel point que lors de concerts en Europe de l'Est, lorsqu'ils interprétaient des morceaux inspirés par exemple des musiques tziganes, ils pouvaient chanter en rome, en tzigane, les spectateurs ont toujours pensé qu'ils étaient eux-mêmes issus de ces traditions, alors qu'ils étaient tous bien français, comme on l'a dit. Alors parlons un peu des musiciens. Au départ, on l'a dit, il y a Dan Garibian, chanteur, guitariste, musicien autodidacte d'origine arménienne. Il a une voix chaude et extraordinaire, reconnaissable entre toutes, on vient de l'entendre, bercé par les refrains arméniens, russes, grecs et orientaux qu'écoutaient ses grands-parents. Il s'intéresse très vite à ces cultures. Avant de fonder Bratsch, il avait joué dans des cabarets tziganes ou russes, mais aussi du rock et du jazz, à l'instar de son idole Django Reinhardt. Цыгане любят пьесы, Абиссиния, Брастилия. Цыгане любят пьесы, Абиссию, Далия. Ай, мама, 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 люблю цыгана Яна. Ай, мама, 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 люблю цыгана Яна. Цыгане любят девки, а девки не простые. Цыгане любят девки, а девки дорогие. Ай, мама, 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 люблю цыгана Яна. Alors là, c'est du russe. Là, c'est du russe. Oui. Et ça veut dire maman, j'aime une tzigane qui s'appelle Yana. Ah oui. Et alors il dit, il lui explique que les tziganes, ils aiment l'or, ils aiment le vin, ils aiment les bijoux, les manteaux de fourrure. Oui. Et il lui avoue son amour pour une tzigane qui s'appelle Yana. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Alors oui. parlons maintenant du violoniste qu'on aime bien ici, hein, Bruno Oui. Girard, que vous connaissez très bien d'ailleurs, Lise. Oui. C'est un violoniste, il chante, il a commencé à apprendre le violon dès 9 ans, mais il refusait de lire les partitions, c'était déjà un rebelle. Hein. Oui. Il les apprenait par cœur. Et ça n'a pas changé d'ailleurs. Avec son instrument, on va dire c'est vraiment une des âmes, pour pas dire l'âme, avec la voix de Dan Garabian. Allez voir la gueule de Dan Garabian, c'est un personnage. Et Bruno Girard, c'est un peu l'âme, c'est le violon, quoi. C'est ce violon de l'Est qui exprime à merveille les sentiments et les émotions de ces musiques tellement envoûtantes. Alors, juste, je voulais dire que Bruno Girard, aujourd'hui, Bratsch n'existe plus. Il a un duo merveilleux avec Denis Cugnot, bien immense sûr. pianiste. Et c'est vrai que là, ils étaient en trio sur la scène du Théâtre de la Ville il y a oui. 2 mois. C'était, mais incroyable. C'est la mémoire voilà. vivante de tous ceux qui ont initié le klezmer Voilà. et toutes ces musiques Et en ça France. continue, c'est ça que j'avais envie de dire. Et Alors, comment on trouve aussi Pierre Jacquet à la contrebasse, qui a rejoint Bratsch en 77. Durant sa jeunesse, il avait l'habitude, Pierre Jacquet, d'aller écouter des groupes tziganes aux Puces de Paris. Et la fameuse shop des puces. Mais oui, et il a joué ensuite plusieurs années dans de nombreux groupes de jazz, mais surtout, il a très longtemps fait partie du groupe Adama, qu'on ne présente plus Puis on sur adore, Radio hein. J. Donna, 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 donna. Donna, 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 donna. Donna, 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 donna. Donna, 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 ida. Schreit das Kälbel, sagt der Feuer, wer se eis dir seiner Kalb. Donna Donna, interprété à la voix par Bruno Girard, qui a beaucoup travaillé son yiddish. Avec vous Qui a beaucoup travaillé son yiddish, et donc une très très belle Ouais. version. Alors, on va continuer la présentation des musiciens. Maintenant, parlons de Nano Pellé. Alors, Nano vraiment, qu'on adore et mais dont le qu'on répertoire adore. est repris en ce moment avec un album qui sort par Denis Cugnot. oui, j'ai vu, il fait une série de concerts. Oui. Il est le seul membre à vraiment avoir appris son instrument de façon sérieuse au conservatoire. Alors, lui, hein. clarinette et chant. Hein. Exactement, clarinette et chant. Et il apprécie tout autant le jazz,
des musiciens comme Michel Portal, mais aussi Dave Taras pour le klezmer. Et parallèlement, il avait créé un groupe de jazz, de free jazz même, qui s'appelait Arcane 5. Les anciens se souviendront. Et c'est dans ce contexte qu'il a rencontré Bruno Girard, qui va l'entraîner à son tour dans ce qu'on pourrait appeler la caravane Bratsch. Parce qu'on va en parler, c'est vraiment une caravane. Bien sûr. Alors on connaît. Et puis il aime aussi beaucoup Giora Feidman, dont voilà. on parle pas assez. Eh ben oui, absolument. Et il a écrit un titre, le premier album que je crois qu'il a enregistré avec Denis Cugnot, qui s'appelle La Giora Mon Amour. Exactement, avec Giora Voilà. Mon Amour. Et alors, on le connaît aussi parce qu'il a joué longtemps, je le disais, avec Denis Cugnot, vous Oui. le disiez, toutes ces musiques de klezmer, on va dire. Et puis il faisait partie de Colavive, Nano. Exactement. Voilà. Et enfin, il y a François Castiello. Alors, François Castiello, accordéon, chant, fils d'un maçon italien, accordéoniste et chanteur à ses heures. Le répertoire napolitain et l'accordéon lui furent vite familiers, ayant pratiqué le piano du pauvre depuis l'âge de 13 ans en autodidacte. Il commença par jouer dans les bals musettes en accompagnant des chanteurs, puis par jouer en soliste. À l'âge de 23 ans, il résolut d'aller plus loin encore et de donner essor à toutes les facultés de son instrument. Il joua des instruments jazz et fit partie aussi du Adama. groupe Adama, et il y rencontra Pierre Jacquet qui l'entraînera à son tour vers Bratsch. Tout est lié, on Tout dirait. le monde. Я цыган с моря и полей, помню я безумные ночи, песни пляски, дым, хор гитар, и любви пленительный угар. Только хор бивало запоет, песни звучит, душу забожет. Эй, игра льется в сердце скиет, а гитары плачут и звенят. Gary Gary. Gary Gary, Ça veut dire brûle, brûle, mon amour. oui, c'est beau. Alors, on l'a vu, alors, souvent les qualifiés de musique du monde, vraiment, c'est impossible de résister à leurs émotions. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est une musique qu'on peut aussi rencontrer dans des moments heureux et malheureux. Oui, c'est une musique qui ça fait du accompagne bien. un deuil, un exil, la nostalgie. C'est aussi un moyen de se reconnecter à nos racines, faut bien le Tout dire. à fait. D'apaiser une douleur, mais de partager aussi une transmission. Et là, on va écouter un morceau qui s'appelle... Ah, je dis pas le nom, vous allez reconnaître. Je suis sûre. Je ne- Même moi, je connais. Jamais tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu... Johnny, bien sûr, Henri. Mais oui. Alors, bon, vous voyez, on va voyager avec plein de styles musicaux, mais ça a toujours été ça. En fait, ils étaient toujours au contact direct de leur public. Oui. Les concerts, ça finissait en grande fête, vous le savez, puisque vous avez été témoin de tellement Oui. de leurs concerts. Tout à fait. Le New Morning, moi, c'est... J'ai été fan absolu, faut dire les choses. Voilà, et le New Morning, c'était, voilà, s'il y avait un problème technique, c'est pas grave, il chantait a cappella, il faisait monter les musiciens, les gens qui étaient pas du groupe. Un jour, il y a un gitan avec sa guitare qui est monté, il a joué avec eux, c'est devenu une performance. On va écouter là une autre jolie chanson, ça parle d'un voleur tellement sympathique. On écrit, on connaît. А я буду продавать с Жулик. Я жулика люблю. Фраер топает за мной, а мне нравится блатное, мама. Я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать, мама. Я жулика люблю. Więc Коля жулик спит, а мое сердце так болит, мама. Joulik, interprété par les Bratsch. Joulik ou Yulik? Alors, plutôt Julik. Et ça veut dire que c'est un voleur. Maman, j'aime un voleur. Ah oui. Et alors, il raconte, les voleurs, ils dorment la nuit pendant que les policiers courent après. Voilà. Et lui, il va m'acheter
il va voler, il va m'acheter des choses, mais t'inquiète pas, maman, moi je vendrai les affaires qu'on va voler. J'adore Henri Kissiel en interprète des Bratsch. Merci. Alors, Merci pour cela. Et vous vous souvenez de cette anecdote incroyable? Dans un train, un jour, ils sont en train d'aller entre deux villes. Oui. Ils sont en train de répéter, puis ça devient un concert et tout le train se précipite dans le wagon. Oui. Ça a été en partie filmé. Tout le monde s'en souvient. Ou bien, on peut citer parmi leurs performances, ils ont joué sur une scène flottante sur le Danube, une tournée de folie en Arménie. Enfin, ça, c'était un grand moment pour Dan Garibian. Ou alors un festival au sud d'Israël, sous les étoiles dans le désert. Voilà, c'était, il faut bien le dire, les Bratsch. Mais après chaque concert, vous le savez, on pouvait les aborder. Ah oui, complètement. Moi, ce sont des Ils musiciens étaient qui là, m'ont inspiré. Voilà, oui, je sens, oui. Parce que Henri Kissiel, c'est aussi Gachka, et vous reprenez quelques titres, et voilà, beaucoup. Hein. J'ai reconnu. Alors, Dance Freilach, c'est ce qu'on va écouter, un extrait. Dance Freilach, le groupe Bratsch, je donne juste 3 chiffres, 2500 concerts en France et dans le monde, 240 chansons, 17 albums Oh là là. et une quarantaine de participations à divers projets. Tout le monde a joué avec eux. Tout le monde. Alors, mais il faut dire que cette tournée incessante, c'était des gens sur la route, quoi. Bien sûr. Et sans fin, et vous le savez, vous connaissez bien ces musiciens, et ça avait un coût, on va dire, physique, émotionnel. Et au fil du temps, après 40 ans de concerts aux 4 coins du monde, ils ont joué dans le monde entier, ils ont sans doute sagement aussi préféré ralentir pour s'intéresser à d'autres aspects de leur vie. Et la fin de l'aventure n'aura pas été un adieu à la musique, puisque plutôt une conclusion d'une aventure exceptionnelle avec un héritage pour nous tous. Hein. On rêve tous que les Beatles se réunissent. Là, ça va être compliqué, mais pourquoi pas les Bratsch? Voilà. On en rêve. Alors, le groupe s'est dissous après plus de 40 ans Ça, de vous carrière. le savez bien, parce que vous étiez là, vous. J'étais là au dernier concert, bouleversé de la première à la dernière Merci à Ariane note. Mouchkine qui les a accueillis au Théâtre du Soleil. Voilà, ça a été une suite de concerts incroyables en décembre 2015. Du rire et des larmes. Du rire et des larmes, voilà, exactement. Et on va se quitter avec quelle chanson, Henri? Alors, c'est encore une chanson d'amour. Ah, j'adore. C'est russe, qui s'appelle Ivushki, c'est un ode à la nature, les saules et l'amour, la métaphore de l'amour qui naît à travers l'explosion de la nature. C'est magnifique. On va terminer cette jolie émission sur les Bratsch qu'on n'oublie pas, grâce à vous, Henri. Et on les embrasse et on fort. espère qu'ils écouteront notre émission. À Ouais, bientôt. je vais leur envoyer, il n'y a aucun problème. Et également, donc, on les retrouve sur toutes les plateformes musicales. Et on fait écouter aux jeunes générations. Et merci Serge à la technique qui nous a concocté toutes ces belles musiques. Exactement. Merci à tous les deux. Merci Henri Kissiel. Et à très vite sur Radio J. Что же вы наделали, Девлале, всю семью развеяли? Radio J. Radio J. Что же вы наделали, Девлале, всю семью развеяли? О высокого крыльца повстречала сокола, встретила, поверила, Девлале, на любовь ответила. Встретила, поверила, Девлале, на любовь ответила.
pense à toi. Toi, tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris.